Bonsoir à tous, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc moi je voulais, aujourd'hui revenir un petit peu sur, ce qui s'était passé, dernièrement, mais qui est passé un petit peu, inaperçu. Donc on va revenir ensemble, on va approfondir un petit peu la chose. Donc c'est, les Rothschild qui ont, liquidé leur fiducie fin octobre et une révision d'enquête concernant les attentats du 11 septembre. Euh, je vais vous approfondir un petit peu plus la chose. En fait, c'est une association du 11 septembre et un comité de juristes qui ont lancé une pétition et un projet commun donc visant à garantir un succès sur l'enquête du grand jury sur le 11 septembre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc l'association et le comité de juristes a envoyé une première pétition donc le 10 avril 2018. On va regarder ça ensemble. C'est un document de 54 pages ici, hein, qui démontre un petit peu les points, les contradictions qu'il y a par rapport à la, comment dire, euh, au discours officiel, excusez-moi. Voilà, c'est un document de 54 pages, bien sûr en anglais, voilà, qui démontre, pas point par point, mais qui démontre de nombreux points à être éclairés, quoi. Donc voilà, ça, euh, ça a été la première pétition le 10 avril 2018 envoyé donc par l'association du 11 septembre et un comité de juristes qui a été envoyé donc là au procureur du district sud de New York. Donc ils ont envoyé une première pétition le 10 avril 2018. Ensuite, ils ont renvoyé une deuxième pétition le 30 juillet 2018. On va la regarder aussi ensemble. Donc celle-là, on va pouvoir l'effacer. Donc ça, c'est la deuxième pétition. Du 30 juillet 2018. Donc celle-là, 54 pages, c'est un amendement, une pétition avec amendement apparemment. Donc voilà, pareil en anglais, c'est un document qui a été remis donc au procureur de New York pour réouvrir une enquête via un droit, via le code, je ne sais plus, attendez, via le code des États-Unis, titre 18, je sais pas quoi, 33-32. Ils ont envoyé donc ce document-là via ce code-là des États-Unis pour ouvrir l'enquête. Le 30 juillet, ce rapport a été envoyé le 30 juillet 2018, ce deuxième rapport. Donc, après ça, le procureur du district sud de New York a répondu d'une lettre datée du 7 novembre 2018 donc, a répondu à l'association du 11 septembre et du comité des juristes. Il leur a répondu qu'il se conformerait aux dispositions du Code des États-Unis, donc celui que je parlais précédemment, titre 18, 33, 32, en vertu duquel il est tenu de présenter à un grand jury spécial les rapports déposés en février par le comité des avocats sur les crimes fédéraux du World Trade Center qui n'ont toujours pas fait l'objet de poursuites, excusez-moi. Donc, cela signifie qu'un jury de 23 membres doté du pouvoir d'assignation et du pouvoir de recueillir des témoignages sous serment entendra les nombreux éléments de preuve relatifs à la démolition du World Trade Center et sera en mesure de mener une enquête approfondie débouchant sur des chefs d'inculpation, excusez-moi. Autrement dit, ce à quoi le mouvement pour la vérité sur le 11 septembre travaille depuis 17 ans. Donc voilà. Nanana. Donc, ils ont envoyé ça. Donc, le procureur a répondu. Donc, qu'il se conformerait que l'enquête a été, enfin, qu'il allait rouvrir l'enquête. Donc ça s'est passé le 7 novembre. Mais tout à l'heure, je vous parlais bien sûr des Rothschild. Enfin, le rapport qui, enfin, il n'y a pas de rapport, mais voilà, concours de circonstances, on va appeler ça comme ça. Donc, le 7 novembre 2018, l'enquête a
a accepté d'être réouverte. Et ce qu'on apprend, donc, c'est que les Rothschild cèdent leur activité fiduciaire à un de leurs dirigeants. Ça a été un article qui a été publié le 24 octobre, donc j'ai retrouvé l'article sur leur site, Rothschild & Co, donc, qui date aussi du 24 octobre 2018, soit 2 semaines avant la déclaration donc, du procureur du district sud de New York, qui a informé les juristes et l'association du 11 septembre qu'il se conformerait aux dispositions, enfin qu'il allait rouvrir l'enquête. Donc 2 semaines avant, les Rothschild ont vendu leur fiducie. Enfin, ont cédé leur activité fiduciaire, excusez-moi. 2 semaines avant, en sachant que le rapport, le deuxième rapport, enfin même le premier et le deuxième, a été envoyé quand même le 30 juillet 2018. Donc ils ont pu prendre, entre guillemets, connaissance. Après, c'est que des suppositions, c'est même pas mon avis, voilà, je suppose, entre guillemets, mais voilà, ils auraient pu donc savoir, avoir pris connaissance de cet amendement de la pétition, donc en sachant que le comité, enfin le procureur du district sud de New York allait rouvrir donc l'enquête via le code des États-Unis, peut-être que voilà, 2 semaines, enfin voilà, ils ont pris connaissance et du dossier et de l'acceptation de la réouverture de l'enquête vient voilà, des connaissances, je ne sais pas, mais donc ils ont vendu 2 semaines avant que la lettre du procureur soit reçue par les juristes, comme quoi il allait rouvrir l'enquête. Donc voilà, ça s'est passé en 2 semaines, de temps, quoi. Entre la décision du juriste et la vente 2 semaines avant des Rothschild. Donc voilà, je voulais déjà revenir un petit peu sur ça, et en même temps, on apprend il y a quelques jours que des hackers menacent de révéler la vérité sur le 11 septembre, s'ils ne tiennent pas de rançon. Et ce qu'on apprend, c'est qu'un groupe de hackers qui affirment avoir piraté des compagnies d'assurance impliquées dans le règlement financier de l'attaque du 11 septembre 2001 veut vendre les documents récupérés contre des bitcoins. Donc le groupe de hackers qui a piraté des compagnies d'assurance, impliquées dans le règlement financier de l'attaque du 11 septembre 2001. Donc voilà, après, même par rapport à ça, il y a peut-être eu des fuites. Si l'enquête a été réouverte, si des gens ont eu entre leurs mains donc des dossiers compromettants, il peut y avoir eu des fuites via donc un groupe de hackers, quoi. Si le dossier a été rouvert, l'enquête a été rouverte, donc c'est-à-dire que de nouveaux éléments sont arrivés, ont pris, je ne sais pas après combien ils sont à travailler là-dessus, mais voilà, plus il y a de personnes qui travaillent là-dessus, plus les fuites pourront être énormes, quoi. Donc voilà, tout coïncide un petit peu bizarrement, un petit peu, voilà, à cette époque-là. Et je voulais aussi revenir un petit peu avec vous sur donc, le mouvement des Gilets jaunes. Bon, je pense que ça n'a rien à voir. Mais voilà, là, bon, c'est Wikipédia, je ne sais pas si il faut trop se fier à ce site, mais là, on apprend que depuis le 21 octobre 2018, donc évocation de la pétition dans la presse. Et donc là, 17 novembre, donc soit une semaine, enfin 10 jours après, enfin, le 17 novembre, c'est le jour de la manifestation, 10 jours après que, que le procureur ait accepté d'ouvrir l'enquête, quoi. Et tout est dans cette période, dans cette période fin octobre, novembre, début novembre, même fin octobre, novembre, début décembre. Il y a eu, je pense, beaucoup de choses qui se sont jouées.
Après j'espère, je pense qu'on y verra un petit peu plus clair dans quelques mois. Maintenant j'espère que, on s'en tirera, j'espère qu'on s'en tirera tous. J'espère que ça sera pas trop grave, même si je pense que ça va s'empirer, hein, au fur et à mesure. Euh, mais le truc que je trouve un petit peu dommage avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il faut accélérer la chose, quoi, parce que j'ai l'impression que là, plus on laisse la chose faire, et plus la fin sera, plus l'étau se resserre, entre guillemets. Enfin bref, tout ça pour voilà, vous dire un petit peu, moi, mon avis sur la chose. Bien sûr, c'est que mon avis, mon opinion. Euh, N'hésitez surtout pas à donner votre avis ou à commenter. On débattra. Si vous avez d'autres informations, si vous n'êtes pas d'accord, si voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Euh, et puis voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour de nouvelles infos, une nouvelle vidéo. En tout cas, prenez soin de vous. À bientôt. Et puis, euh, prenez énormément